forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditrices et auditeurs de la Voix du Djambar, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Armée Nation, éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop, siège de l'état-major général des armées. Tout de suite, le sommaire. En ligne de mire, nous aurons la visite de travail du chef d'état-major des armées de la République islamique de Mauritanie au Sénégal et la cérémonie d'ouverture du stage de qualification renseignement niveau 1 à l'école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance Landing Bessane de Dakar. Dans la rubrique mini-journal seront développés le voyage de presse organisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées en zone militaire numéro 5, élément qui sera suivi par la journée de parrain au Prytanée militaire de Saint-Louis et l'ouverture du stand de tir au pistolet automatique au camp Mayekor Diouf des Mamelles. Les avis et communiqués et le disque du soldat boucleront votre émission. À la présentation, sergent Seydina Issa Diouf, à la prise de son, sergent Famara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Youssouf Mané, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Amis auditeurs, c'était les titres, le développement dans un court instant. La voix des Djambar. Le général de division Mohamed Mbemba Mbeguet, chef d'état-major général des armées de la République islamique de Mauritanie, a effectué une visite de travail au Sénégal dans la période du 15 au 18 juin 2021 à l'invitation de son homologue sénégalais, le général de corps d'armée Cheikh Wade. Cette activité, qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, a permis de revisiter les axes de coopération qui les unissent. Reportage fonctionnaire caporal Guy Bienvenu Mathurin-Boissy. Au Sénégal, depuis le 15 juin, le général de division Mohamed Mbemba Mbeguet, après avoir visité la Marine nationale, la base militaire de Thiès, entre autres lieux, a terminé sa visite de travail à l'état-major général des armées. À la fin de la séance de signature du communiqué conjoint à laquelle les deux SEMGA ont procédé, le général Mbeguet a exprimé toute sa satisfaction avant de donner des gages concernant la sécurité des populations riveraines et surtout concernant l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz à cheval entre les deux pays. Ces visites m'ont permis de prendre contact avec mon homologue chef d'état-major général de l'armée sénégalaise. On a échangé sur certains problèmes qui nous concernent tous, à savoir d'abord la redynamisation de la coopération entre les deux armées, le renforcement de cette coopération et évidemment la sécurité a été au centre de notre discussion. Nous avons un projet commun très important, c'est l'exploitation du gisier du projet de gaz. Nos deux marines travaillent déjà sur ce problème pour prendre en compte l'aspect sécuritaire. Je crois que sur ce plan, il y a du travail, un bon travail qui peut rassurer tout le monde, que toutes les mesures de sécurité seront prises et que cet espace sera bien pris en compte entre les deux marines. Les accords et engagements pris par les deux chefs d'état-major général des armées du Sénégal et de la République islamique de Mauritanie sont estampillés sur un accord de partenariat intitulé Communiqué conjoint, lu par le capitaine de frégate Seydina Soumaré, chef de la division coopération de l'état-major général des armées. Ouvrant la séance, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées sénégalaises, a souhaité la bienvenue au général de division, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, en soulignant les liens historiques, géographiques, culturels et fraternels qui unissent les deux pays. À ce titre, il a exprimé sa volonté de consolider et de diversifier
cette coopération. Pour sa part, le général de division, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, a présenté ses sincères remerciements à son homologue sénégalais pour la qualité de l'accueil et les égards dont lui et sa délégation ont été entourés depuis leur arrivée au Sénégal. Saluant le climat de confiance mutuelle établi entre les deux armées, il a souhaité la redynamisation et le renforcement de la coopération bilatérale. À cet effet, les deux chefs d'état-major ont échangé sur le bilan des engagements pris lors de la rencontre tenue à Nouakchott en décembre 2020, visant à améliorer les mécanismes de mise en œuvre des accords signés, à partager les expériences respectives et à dégager les perspectives de la coopération bilatérale. L'ordre du jour a porté successivement sur le rappel du cadre juridique régissant ce partenariat, le bilan d'étape et les perspectives. À titre de rappel, les documents encadrant cette coopération sont le protocole d'accord de coopération militaire et technique entre le ministère des Forces armées de la République du Sénégal et le ministère de la Défense nationale de la République islamique de Mauritanie, signé le 19 juillet 2017 à Nouakchott. L'arrangement technique relatif à l'organisation de patrouilles et d'exercices communs entre la Marine nationale de la République du Sénégal et la Marine nationale de la République islamique de Mauritanie, signé le 18 février 2020 à Nouakchott. Abordant le bilan d'étape, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération opérationnelle matérialisée par les rencontres des commandants de zone et des commandants de régions frontalières en février et avril 2021, au titre de la planification annuelle des patrouilles terrestres et fluviales conjointes. À cet égard, 5 patrouilles terrestres, une patrouille fluviale et un exercice naval conjoint ont été exécutés. Au plan de la formation, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil réciproque de stagiaires dans les différents centres et écoles des deux pays et souhaité le renforcement des effectifs. L'examen des perspectives a porté sur la coopération entre les deux marines, les opérations, le renseignement militaire et la formation. À ce titre, les deux parties s'engagent, au plan maritime, à intensifier les actions conjointes de sécurisation des plateformes en mer et des frontières fluvio-maritimes communes, diligenter la signature du protocole de sécurité du projet Grand Tortue Ahmeyim, GTA, après les dispositions financières consenties par BP. Finaliser les amendements de l'arrangement technique signé en février 2020 en vue de prendre en compte cet important progrès. Sur le plan des opérations, à inviter systématiquement les militaires des deux armées dans les exercices et ou manœuvres nationaux. Élargir la coopération opérationnelle aux forces de défense et de sécurité. La partie mauritanienne a exprimé son souhait d'envoyer en immersion un détachement au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne, en vue de s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans les opérations extérieures. La partie sénégalaise est favorable à cette requête dont les modalités d'exécution seront définies d'un commun accord. En matière de renseignement militaire, à instruire les différents commandants opérationnels, notamment les commandants de zone et les commandants de régions frontalières, de systématiser les échanges de renseignements au niveau local, formaliser ces actions au niveau supérieur par un protocole d'entente. Dans le cadre de la formation, à accroître le nombre de places de stage offertes dans les écoles et centres, diversifier les échanges académiques et séjours d'immersion dans les écoles. Enfin, les deux délégations s'engagent à organiser 2 rencontres annuelles de planification alternativement dans chaque pays afin de définir un plan d'action annuel prenant en compte tous les domaines de la coopération retenus dans le protocole en vigueur. En marge de la visite, le général de division Mohamed Bemba Meguet, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, a été reçu en audience par le ministre des Forces armées sénégalaises, M. Sidiki Kaba. Au terme de la visite, les deux chefs d'état-major se sont félicités des résultats obtenus, de l'ambiance fraternelle et sincère qui a prévalu et ont manifesté leur ferme détermination à renforcer la coopération bilatérale entre les deux armées. Fait à Dakar le 18 juin 2021. En droite ligne avec ses prédécesseurs, le général d'armée,
Sherwad, chef d'état-major général des armées, par cette invitation a posé un nouvel acte dans le sens de l'évolution de la coopération militaire entre le Sénégal et la République islamique de la Mauritanie. La cérémonie d'ouverture de la première session de l'année 2021 du stage de qualification en renseignement niveau 1 s'est déroulée le lundi 14 juin dernier à l'école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance intendant-colonel Landing Bessane de Dakar. Elle a été présidée par le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, en présence du colonel Jean Djemé, sous-chef renseignement militaire, et l'intendant-colonel Oumar Sarr, directeur du service de l'intendance des armées. Reportage fonctionnaire caporal Mohamed Diop. L'organisation de ce premier stage de qualification en renseignement de niveau 1, organisé par l'armée sénégalaise, après la validation de la filière renseignement d'intérêt militaire le 28 août 2020, constitue un outil indéniable dans la lutte contre les défis sécuritaires actuels. Elle est forte de 26 officiers issus des états-majors et services. Venu présider la cérémonie, le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, rappelle. Pour prétendre faire face à ces menaces, qui n'excluent nullement la probabilité d'une agression conventionnelle majeure et, par conséquent, se prémunir contre les éventuels appétits émanant d'entités hostiles, attirés par la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, le renseignement doit impérativement figurer au pinacle de nos capacités, avec une efficacité fondée sur l'existence de personnels qualifiés et engagés. Comme vous le voyez, messieurs les stagiaires, votre présence en ces lieux n'est donc pas fortuite. En effet, il existe non seulement un besoin crucial de dissémination de la culture du renseignement au sein des armées sénégalaises. Et pour ces 45 jours de capacitation en renseignement, le général Gaye exhorte les officiers stagiaires à aiguiser leur curiosité et leur capacité d'analyse. Je vous exhorte pendant les prochains 45 jours à aiguiser votre curiosité, à affiner votre esprit critique et à développer vos capacités d'analyse, car ce sont là autant de qualités cultivées par l'homme de l'art. Il vous reviendra de mettre à profit les cours dispensés par les nombreux spécialistes venant de différents démembrements de la communauté du renseignement pour vous forger une idée des opportunités de coopération entre les forces de défense et de sécurité du pays, seul gage de succès face à tous les défis sécuritaires que nous venons d'évoquer. Avec l'organisation de ce stage, les grands commandements des services veulent ainsi rattraper le retard accusé par les armées dans le domaine du renseignement qui demeure le soubassement de la capacité et d'anticipation. Pour mieux contrôler la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, l'armée sénégalaise a enclenché une opération d'envergure le 31 mars 2021 dans le sud-ouest de la région de Ziguinchor, précisément dans les secteurs 51 et 53, si dans la commune de Niassia. Les opérations conduites par le colonel Souleymane Kandé, commandant la zone militaire numéro 5, ont permis de conquérir 5 des bases du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, compte rendu. Soucieux du retour prochain des populations dans leur terroir abandonné depuis belle lurette du fait des exactions et de la présence des éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance dans les secteurs 51 et 53 de la zone militaire numéro 5, l'armée sénégalaise y mène des opérations de grande envergure sous la houlette du colonel Souleymane Kandé, commandant la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor. Ces opérations ont permis de mettre la main sur les bases de Ayinga, Badem-Bagam, Bougnac et Djileor, longtemps occupées par le MFDC, le colonel Kandé, sur les objectifs visés
impliqués dans ces opérations. Depuis le 31 mai 2021, la zone militaire numéro 5 a déclenché une opération de sécurisation d'envergure pour mieux contrôler la frontière en créant des postes militaires au plus près. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Pour aider effectivement ces populations à retourner dans leur territoire jadis abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules, il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. Pour rappel, plusieurs exactions ont été perpétrées contre les populations au niveau de cette zone et effectivement les bandes armées, par ces actions d'exaction, cherchent tout simplement donc à s'assurer l'exclusivité de l'exploitation des ressources forestières, la prise en otage au niveau de Kailou en 2013, c'était le 3 mai exactement 2013, de 9 démineurs humanitaires, et la tuerie de Bof Bayot survenue le 6 janvier 2018 vient compléter ce bilan très sombre des actes odieux commis par le MFDC contre ces populations. Après le briefing du colonel Kandé Cap sur Bazaré, un village situé à 3 km au sud de la commune de Niassia. Sur les lieux, le lieutenant-colonel Clément Hubert Bocal, chef du groupement tactique interarmes Bravo, a apporté des précisions sur la mission qui lui était assignée, la prise des bases de Bagam et Badem. Vous êtes ici à Bassaré, à 3 km au sud de Niassia. Donc notre GTA agit dans le cadre d'une action offensive de la zone militaire numéro 5 qui consistait pour nous dans le fuseau est de s'emparer des positions de Badem-Bagam et d'assurer la sécurisation de l'ouverture des pistes logistiques. Donc dans ce cadre, depuis le 31 mai, nous avons démarré une reconnaissance offensive en direction de Badem et en même temps nous avons assuré la sécurisation de l'ouverture des axes logistiques. Ensuite, nous avons mené la phase déterminante de notre mission qui consistait à s'emparer de la base de Bagam, qui se situe pratiquement à 200 mètres de la frontière et qui est une grande base composé de 15 bunkers étalés dans un dispositif dans la profondeur et qui était fermement défendu par l'ennemi. Donc après un accrochage intense qui a poussé l'ennemi à céder le terrain et à laisser sur place beaucoup de matériel. Donc après cela, notre unité a basculé vers le fuseau ouest et pour soutenir l'attaque du GTA Alpha vers Bougnac. Dans la même dynamique, un peu plus au sud-ouest de Niassia, à Aïnga est basé le groupement tactique interarmes Alpha, commandé par le lieutenant-colonel Mathieu Djogesen. Cette base, jadis contrôlée par le MFDC, est aujourd'hui occupée par l'armée sénégalaise qui compte y rester et faciliter le retour à la normale des populations, lieutenant-colonel Sen. Dans le cadre de l'opération de sécurisation des secteurs 51 et 53 de la zone militaire numéro 5, le groupement auquel je suis à la tête, l'ossature est constitué par le 3e bataillon d'infanterie. On est engagé dans cette opération depuis le 30 mai passé et dans le cadre de cette opération, on a reçu comme mission d'attaquer les positions MFDC à partir de Niassia jusqu'à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. Donc la première phase de cette opération s'inscrit en droite ligne avec l'intention du commandant de zone. La première phase consistait à partir de Niassia, donc reconnaître l'axe de Edjouma-Basséré. Ça correspondait également à l'ouverture de l'axe Kouméré-Basséré-Kourin qui aujourd'hui est praticable. C'est un ancien axe de production qui quitte pratiquement la maison forestière depuis Toubacouta qui fait la boucle jusqu'à Kagit. Donc cet axe aujourd'hui est viable. La deuxième phase de l'opération consistait également à attaquer les positions MFDC à partir de Bassaré. Donc les positions Djiléor, Eliot, Djiléor 1, Djiléor 2, Eliot, Aïnga 1 que vous voyez ici et Aïnga 2 là où nous sommes ont été conquises. Le retour des populations, ça, on a créé les conditions favorables pour le retour, aussi bien de l'autre côté qu'ici.
Vous pouvez l'imaginer. La dernière étape de cette visite était Bougnac, repris des mains du MFDC et qui leur servait de poste d'observation situé en plein sud de Niassia à 2,5 km de Ayinga et à quelques encablures de la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. C'est là que s'est produit le seul bémol de la mission lieutenant-colonel Sen. Aujourd'hui, mon premier échelon est actuellement vers Bougnac, qui est non loin d'ici à 2,5 km de Ayinga. Donc, dans le cadre de cette opération, il y a beaucoup de saisies. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les quelques roquettes, grenades, les mines et pièges qu'on a quand même eu à détruire sur place. Ça nous intéresse. Et aujourd'hui, les conditions que vous voyez ici sont créées pour le retour des populations dans leur terroir. Ces opérations qui consistent à parachever le dispositif opérationnel de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor au niveau de frontières sont loin de leur épilogue. Elles sont surtout menées pour créer des conditions favorables au retour des populations dans leur terroir en paix et en toute sécurité et d'y exercer tranquillement leurs activités. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a organisé sa traditionnelle journée du parrain le lundi 7 juin 2021 dans l'enceinte du dit établissement. Une occasion pour les enfants de troupe de perpétuer la mémoire du feu capitaine Charles Thiororé, dont leur prestigieuse école porte le nom depuis 1973. Un moment de communion et de fraternité entre jeunes et anciens de l'école, mais aussi de récompense pour les meilleurs élèves et encadreurs. La cérémonie a été présidée par le colonel Amadou Moussandir, commandant la zone militaire numéro 2 en présence du représentant diplomatique du Gabon au Sénégal et de nombreux civils et militaires. Compte rendu, sergent Amadou Faye. Charles Thiororé, c'était son nom. Ne sous-estimez pas ses frères de race. Seulement, de ces instants difficiles, le code de l'honneur lui imposait de ne pas céder aux caprices de l'ennemi, mais de sauvegarder sa fierté et sa dignité en restant à la place que conférait son état civil et son grade. 7 juin 1940, 7 juin 2021. Il y a 81 ans que disparaissait le capitaine Charles Thiororé, parrain du Prytanée militaire de Saint-Louis. Cette lecture de la citation traditionnelle faite par le Benjamin des classes de 6e traduit le sens de cette journée qui, au-delà du symbolique souvenir, réside dans l'apologie des valeurs incarnées par le parrain. Des valeurs qui constituent aujourd'hui l'essence même de l'éthique de l'enfant de troupe. Le colonel Pape Birane Dieye, commandant le Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis, après avoir procédé au dépôt de gerbes en hommage au parrain, est revenu sur son parcours. Nous avons fait un choix, celui de célébrer le destin tragique du premier noir africain à commander en 1938 l'école militaire préparatoire africaine, devenue Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Fils d'une vieille famille de notables, Charles Thiororé est né à Libreville le 16 novembre 1896. Après avoir vécu l'éducation des missionnaires, il s'engagea en 1916 comme tirailleur dans l'infanterie coloniale. Plus tard, en 1922, il est désigné pour suivre le cours de perfectionnement des sous-officiers indigènes à Fréjus, où il sort major de sa promotion. Cette brillante performance lui valut une admission à la prestigieuse école d'infanterie de Saint-Mexan, où en 1924, il reçut ses épaulettes d'officier au même titre que ses camarades français. Un de ses chefs de l'époque l'a ainsi noté, je le cite, « Officier d'une très forte personnalité et d'une énergie peu commune, sincère, pointilleux sur le chapitre de l'honneur, pénétré du sens de la dignité et du devoir, il n'est jamais pris au dépourvu dans les circonstances difficiles. » Fin de citation. Lors de cette journée, les meilleurs enfants de troupes et encadreurs
qui se sont illustrés dans le travail ont reçu des récompenses des mains du colonel Pabiran Dieye, commandant le Prytanée militaire. Comme c'est une journée de l'excellence, pour récompenser les majors pour la préparation militaire supérieure et la préparation militaire élémentaire, parce que comme vous le savez, le Prytanée ne forme pas uniquement des intellectuels, il dispense également une formation militaire. Donc c'était important de récompenser ceux qui se sont bien distingués dans ces deux formations. En plus de ça, on en a profité pour donner les galons de major aux majors des 21 classes que compte le Prytanée. Donc comme vous l'avez vu, donc c'est une bande avec 3 bandes dorées verticales, donc qu'ils arboreront fièrement en tant que major à l'école. Le troisième tableau était destiné aux récompenses pour les fiches de lecture. Cette année, on a institué donc des championnats de lecture et ceux qui se sont le plus illustrés donc, ont été récompensés. Le troisième tableau était évidemment destiné aux meilleurs professeurs, meilleurs chefs de classe, meilleurs personnels civils et meilleurs soldats. Parce que comme vous le savez, derrière le succès des enfants troupes, il y a tout un personnel, tout un encadrement qui est derrière. Donc c'est pourquoi il était important de les récompenser pour leur montrer notre reconnaissance par rapport à ce qu'ils font au service des enfants de troupe. Le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis a saisi l'occasion pour exhorter les enfants de troupe de s'inspirer du parcours et des valeurs incarnées par le illustre parrain, comme l'indique le noble devise « Savoir pour mieux servir ». Colonel Pabiran Dieye. Chers enfants de troupe, le nom du capitaine Charles Thioréré est gravé dans une mémoire collective qui transcende l'école. Sa seule évocation suffit à insuffler optimisme, car si demain le ciel s'assombrit, si le temps devient gris, les enfants de troupe n'auront peur de rien. Pendant vos années de scolarité à l'école, vous aurez assez appris de votre illustre parrain, son parcours, les valeurs incarnées et les circonstances de sa mort. Vous n'avez donc pas besoin d'aller loin. C'est ce héros légendaire des 2 guerres mondiales qui doit vous servir de référence dans la vie ici et en dehors de l'école. Faites-vous donc le sacerdoce d'incarner toutes les valeurs qu'on lui connaît. Son exemple nous est offert pour nous éclairer, nous inspirer afin de persévérer dans le culte de la noblesse et de l'excellence à tout point de vue. Les valeurs d'excellence qu'il nous a léguées ont sans doute milité pour l'insertion d'une séquence dédiée aux récompenses pour tous ceux qui se sont particulièrement illustrés à ce stade de l'année. Premier capitaine en 1939, le capitaine Charles Thioréré est affecté au 1er régiment des tirailleurs sénégalais à Saint-Louis, où il a commandé l'école des enfants de troupe. Le capitaine Thioréré est mort au front le 7 juin 1949 à Rennes, en France. Sa foi inébranlable, la noblesse de ses sentiments et ses qualités d'éducateur lui valurent une brillante réussite dans le commandement de cette école qui porte son nom depuis 1973. Le premier coup de feu a retenti au nouveau stand de tir au pistolet automatique PA érigé au camp Mayekor Diouf de Ouakam le vendredi 11 juin 2021. Il a été donné par le colonel El Hadji Malick Diagne, commandant la zone militaire numéro 1, lors de l'ouverture de ce stand construit pour parfaire l'entraînement au tir au PA conformément aux instructions du commandement. Reportage fonctionnaire caporal Guy Bienvenu Mathurin-Boissy. Chefs de corps ont participé à cette séance d'entraînement au tir au pistolet automatique PA, organisée par la zone militaire numéro 1 de Dakar. Après quelques rappels sur les mesures de sécurité relatives au tir, le colonel El Hadji Malick Diagne, commandant de zone, a appuyé sur la détente le premier
pour donner le coup qui officialise l'ouverture du stand, construit dans l'optique de parfaire le tir des militaires. À l'issue, il dit l'importance de cette activité dans les armées. Ce matin, nous avons tenu à mener une activité qui entre dans le cadre des traditions militaires, à savoir tir européen. Non seulement c'est une activité d'entraînement, mais aussi une activité de cohésion. Donc nous avons tenu, conformément aux instructions du commandement, à réunir tous les chefs de corps de la zone militaire numéro 1 qui étaient présents. Et nous avons eu à effectuer un tir. Et l'impression qui se dégage est une impression de satisfaction. Tout d'abord parce que le stand de tir a été fermé depuis très longtemps pour cause de réfection. Et ça vient d'être réfectionné et remis à la disposition de la zone militaire numéro 1. Le deuxième sentiment de satisfaction vient du fait que le tir a été concluant. Donc les résultats ont globalement répondu aux attentes, ce qui fait que nous disons que c'est une activité à encourager et à pérenniser. Cette séance de tir au pistolet automatique a permis aux chefs de corps qui y ont participé de reprendre des repères au tir à courte et à très courte distance pour bien se servir de cet outil du métier. Le commandant Samba Ndiaye, chef de corps du bataillon des sports. Un sentiment de fierté, de retrouver encore la vivacité des armées dans la reprise des entraînements, de l'activité du tir opérationnel qui rentre dans le cadre normal des activités. Donc je suis tout à fait satisfait de me retrouver avec mes camarades chefs de corps sous la direction du commandant de zone et par rapport aux orientations du commandement pour relancer véritablement les activités opérationnelles pour lesquelles nous les chefs devons être les premiers à donner l'exemple. En bon professionnel, toutes les consignes ont été respectées scrupuleusement. L'objectif du tir est largement atteint et le bilan très satisfaisant, a laissé entendre le capitaine Abdoulaye Fall du bataillon des parachutistes, directeur du tir. Cette séance de tir a regroupé tous les corps de la zone militaire numéro 1, avec à sa tête le colonel El Hadji Malick Diagne. C'était l'occasion d'inaugurer donc les centres de tir ici au camp Mahécor Diouf. Globalement, le tir a été très satisfaisant, bien que ça fait très longtemps que les gens n'ont pas tiré, mais quand même les résultats ont été vraiment satisfaisants. Ça a répondu donc à l'attente du commandement. Et ces séances pareilles, si sont régulières, vraiment nous pourrons atteindre donc les objectifs. À rappeler que l'instruction et l'entraînement au tir font partie intégrante des fondamentaux du militaire de toute catégorie. C'est pourquoi le commandement compte pérenniser ces exercices pour améliorer la performance des personnels. Fidèles auditeurs, à présent, nous vous laissons avec le caporal-chef Yvette Tchoumsen dans le disque du soldat. Excellente écoute aux fidèles auditeurs et auditrices de Armée Nation et aux djambars de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor, à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly, au sergent-chef Omar Kamara, à Lune Badre Djamé et aux soldats de première classe Pape Moussa John Amifal de l'armée de l'air. Excellente écoute aussi aux agents des douanes sénégalaises Ousmane Wilane, Momodou Lamine Diédiou et Ousseynou Thiam. Chers auditeurs, bonjour. Merci de nous prêter oreille attentive. Laissez-vous bercer par ce beau type. Ce morceau est dédié à Clédor Ngonengue Mécène, à Eite Samba Antassou et toute la famille Sen à Thiès, Saint-Louis et Dakar au contingent 1994 de la part du sergent-chef Mohamedou Sen de l'état-major des armées. Cette dédicace est offerte à Ablaye Ndiaye à Ibersen, à Djouroup, à Jacqueline Diom, enseignante à Boyard dans le Diofior, à Monsieur Paul Faye, commerçant à Djouroup, à Monsieur Philippe Faye à Djouli Diouf, surveillant au CM de Djouroup, à Laïsé Mboufoung, également à toute la population de Djouroup. Son tournera pour le plaisir de Madame Bahoum, née Christine Dumassen, son époux Timothée Bahoum et son fils André Clément Bahoum, à Anne Mariste II, également au sergent André Mbapnon,
de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et famille à Djilas. Ce morceau est dédié au sergent Anna Diop du bataillon de matériel, à ses fils Abdoulaye et Mohamed, au sergent Yvonne Seynabou Ndiaye, au sergent-chef Ibrahima Thioune de l'atelier sur mesure, à ses amis de Samb Gor de Rifis, au sergent-chef Meng, également au sergent-chef Racine Diop, son épouse Anne-Marie Bassène et son fils Mohamed à Diamaguène à Thiès. Boba daga yor sa jaay di ko jaay kenn wala ñaata nga fanaane mir te yendo ko di commissaire wanta na beera waxira wa tana beera wanta na beera waxira wanta na beera solo body and feel your feeling man.
Ricardo day yónnee danoo di teew dabi ne sume dinañu teew ci mariage bi doon day ñu jaay bu boobaa sum day ma wayal duudu la salsa ma ne déglu leen ma way sama dudu sow ci sama salsa ma ne Ricardo nena du seetaan ne ñam kay muy jooy fii ci Dakaru ma ne Ricardo ak tuudo patu nena duñ ma seetaan may wekk Amadou Mamba Jojo borom Sokone borom Medina borom Dakaru seetal ma salsa set your body I say set your body money set your body use your feeling use your mind set your body I say Dudu I need you money body job mama job borom Sokone borom Medina borom Dakaru seetal ma salsa set your body Shake your body, Mane Marie, shake your body, Anna Aida, shake your body, Sajo, shake your body. Dudu, I love you, so full of Jenny. Dudu, I need you, I love you. Can you shake your body? Use your feeling, shake your body. So shake your body. Mamba Jojo, borom Sokone, borom Medina, borom Dakar, seetal ma salsa lu nem du doy, lu nem du doy. Dañ koy doon def ba Gambia, suñu daje mu gën a neex, ñu du ko def ba suba suñu dellu see, tey mu gën a neex fekk yow fii nii. Dudu shake your body. Suñu demee Gambia gi sëñ Sopulu Njeri Yaya Jammeh dina teew Tanor teew Ricardo teew Dabine Sume teew Voilà qui met fin à votre émission du week-end. Armée Nation vous souhaite un excellent repos et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous aviez à la présentation Sergent Seydina Issa Diouf, à la technique Sergent Famara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Youssouf Mané, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. Inshallah, Danor dina teew. Inshallah, Ricardo dafay teew. Inshallah, waa Sokone dañuy teew. Inshallah, waa Passy dañuy teew. Inshallah, Guédiawaye dañuy teew. Inshallah, Badou Diop Sokone dafay teew. Inshallah, Sokone dina ñëw. Passy dina ñëw. waa Karang di ñëw. Kaolack danga teew. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.